Permettez-moi de profiter de ma prise de parole pour saluer la présence des organisations syndicales, parce que comme moi aussi, à travers mes propos, je vais défendre certainement des salariés. Je les salue au passage. Mon propos, bien qu'il porte sur l'ensemble des aides aux associations et aux clubs sportifs en général et aux clubs sportifs de haut niveau, m'amène à vous interpeller sur la politique que vous menez uniquement basée sur des propos, sur des positions plus idéologiques que sur la défense des intérêts économiques de notre région. En effet, vous faites la part belle pratiquement à chaque session à la culture et à la langue corse, ainsi qu'à des questions purement politiques. Laissant au sport des miettes de budget. Pourtant, si j'ai bonne mémoire, le conseil départemental de Corse du Sud, que j'ai eu l'honneur et que je m'honore d'avoir présidé, vous a fait un cadeau de quelques 30 millions d'euros. Vous avez donc, par rapport à ce coussin, une exigence d'aide au GFCA Volley de 300 000 euros. Aide que nous accordions à ce club prestigieux de la ville d'Ajaccio, c'est le GFCA Volley, et qui rayonne au-delà dans la Corse et même au niveau national et européen. Et concernant ces 300 000 euros, une loi scélérate que j'appellerai toujours la loi nôtre plutôt que la loi vôtre, je l'ai dit souvent, nous a privés, en supprimant les conseils départementaux, d'aider et de continuer à aider ces clubs sportifs et bien d'autres associations et communes. La particularité du volleyball, vous le savez, est que ces clubs ne perçoivent pas de recettes de droits télé et donc ne peuvent compter que sur des subventions publiques ou sur des partenariats privés. La conjoncture économique actuelle étant ce qu'elle est, cette solution de partenariat, voire de mécénat, est difficile, voire impossible à envisager. Les clubs sportifs insulaires ne méritent pas une telle discrimination, car derrière chaque club, il y a notre jeunesse et son éducation, celle que vous défendez si bien quand il s'agit de l'université ou de l'Assemblée des jeunes. D'ailleurs, il serait intéressant de connaître leur avis, bien sûr non dicté par vous-même. Alors, messieurs les responsables des affaires de notre pauvre région, très décriée en ce moment, montrez-vous à la hauteur de vos ambitions, soyez responsables envers les dirigeants de nos clubs sportifs qui, à tous les niveaux, du plus petit au plus grand, sont les meilleurs éducateurs contribuant à l'épanouissement de notre jeunesse. Ne vous réfugiez pas derrière un soi-disant problème budgétaire, car à cet instant, au-delà du problème qui vous préoccupe, c'est toute la jeunesse vivant en Corse qui nous écoute et nous observe, malgré que ça ne soit pas télévisé. Vous m'avez fait passer en dernier, mais ce n'est pas grave. La jeunesse vivant en Corse qui nous écoute et nous observe, celle par exemple qui a l'intention de pratiquer le volley, attirée par les brillants résultats de l'équipe actuelle. Et si demain, elle apprenait dans la presse, elle a déjà appris hélas, qu'à cause de votre refus, ce club venait à régresser ou tout simplement à disparaître de la scène sportive, eh bien, mesdames et messieurs, vous en seriez les premiers responsables. Alors ma question est simple. Souhaitez-vous, Monsieur le Président et l'ensemble de votre majorité, la mort du GFCA Volley? Bien, avant de laisser la parole au Conseil exécutif, simplement deux précisions. Bon, premièrement, personne ne l'ignore, mais je préfère quand même le préciser à nouveau. Bon, les jeunes peuvent être intéressés par ce que vous dites, effectivement, et peuvent avoir un avis, pas forcément le vôtre du reste, mais personne d'entre nous ne dicte aux jeunes ce qu'ils
doivent penser et décider. Ils se réunissent entre eux en commission et ils votent dans l'hémicycle après débat, toujours entre eux. Bon, ça c'est déjà un point important. Par ailleurs, on ne vous a pas placé en dernier, c'est le fonctionnement mécanique sous l'égide du secrétariat général qui a fait que votre question, compte tenu des questions précédentes posées par votre groupe, votre question intervient en dernier, ce qui est une place d'honneur. Voilà. Vous avez la parole, Monsieur le Président du Conseil exécutif. Non, Lauda. Étant précisé qu'elle était arrivée hors délai et que nous l'avons inscrite malgré la non-réception des délais, eu égard à l'importance de l'actualité et l'importance de la question. Donc, en fait, vous avez plutôt bénéficié d'un traitement de faveur. Donc, ce dont nous nous réjouissons tous, ça nous a donné le plaisir de vous entendre. Hein, voilà. Donc, Lauda Luigi a la parole. Je vous remercie, Monsieur le conseiller. Je vous remercie pour cette question dont la formulation conclusive peut surprendre, je le dois l'avouer. Alors non, Monsieur le conseiller, je ne suis pas une faucheuse et je ne veux ni ne souhaite la mort d'aucun club. Déposé hors délai, j'aurais pu, pour reprendre le langage sportif, botter en touche, mais mon attachement au débat démocratique et à ma volonté d'expliciter, d'expliquer, d'éclairer l'ensemble de cette Assemblée sur la décision du Conseil exécutif, qui n'est en rien, je le rappellerai, une surprise, l'ont emporté sur un strict respect des procédures administratives en la matière. Monsieur le conseiller, dans le cadre d'Excontre Idiou Sport, un groupe de travail relatif au modèle économique du sport professionnel a été réuni le 9 avril dernier à Ajaccio, à l'initiative de la collectivité et en présence de nombreux acteurs, dont les clubs professionnels, les services et agences de la CDC, la CADEC, la ville d'Ajaccio. Tous les groupes politiques présents dans cet hémicycle ont été invités à apporter une contribution au débat. Je crois me souvenir ne pas avoir vu de représentants de votre groupe au sein de cette réunion, ce qui est fort dommage. Plutôt qu'une question orale aujourd'hui, je ne doute pas que nous ayons pu collectivement compter et apprécier vos utiles et constructives propositions. Pour votre information, parmi les groupes représentés ce jour-là, je n'ai pas entendu de voix discordantes, mais plutôt une unanimité que je qualifierais de consensuelle sur l'idée de mettre fin à l'attribution de subventions hors cadre pour les clubs professionnels. Je voulais aussi vous informer que préalablement à la réunion de ce groupe de travail, chacun des 3 clubs a été reçu pour un entretien individualisé que j'ai pris le soin de conduire et durant lequel j'ai rappelé notre engagement à arrêter l'attribution de subventions exceptionnelles et qu'ils avaient été également destinataires d'un courrier du président du Conseil exécutif, lequel indiquait, je cite, qu'il s'agissait désormais de fixer un nouveau modèle économique global du sport professionnel et qu'il nous fallait inaugurer la relation nouvelle s'inscrivant pleinement dans la vision stratégique de la collectivité de Corse. Votre question me permet donc de rappeler et de repréciser quelques éléments de contexte, car il me semble qu'il y en ait besoin si j'en crois ce que j'entends et ce que je lis. En premier lieu, l'annonce n'est en rien brutale. Ni sur le temps court, comme le calendrier que je viens de rappeler, ni sur un temps plus long, puisque depuis son arrivée aux responsabilités à la CTC puis à la CDC, la majorité n'a eu de cesse de répéter à la fois publiquement et en privé, avec les représentants des différents clubs professionnels, qu'elle souhaitait mettre fin à un système d'aide exceptionnel qui n'en était plus un, car annuellement mobilisé. Pour mémoire, à une période similaire l'an passé, les débats avaient été assez vifs sur l'attribution d'une subvention exceptionnelle de 300 000 € au GFC à Volley, y compris au sein de la majorité, et il avait été publiquement exprimé que 2018 serait la dernière fois. Si je reprends l'histoire courte, sur quelques années, et que j'analyse les dotations publiques de l'ex-CTC au GFC à Volley, je constate que l'attribution d'une subvention exceptionnelle, c'est-à-dire hors règlement, n'est en rien liée à la disparition du CD2A. En effet, par exemple, pour la saison 2012-2013, le GFC apercevait déjà une subvention exceptionnelle de 89 000 € de la collectivité. Le département faisait alors, me semble-t-il, partie du paysage institutionnel. À partir de 2014-2015, cette même subvention s'est élevée à 200 000 €. Par conséquent, la somme de 300 000 € pour 2018-2019 n'est donc pas la compensation de la somme accordée par le CD2A les saisons précédentes. Cette histoire nous apprend donc que le GFC à Volley a été pendant bon nombre d'années un club généreusement choyé par les collectivités et je me réjouis que nous ayons pu le faire avec une part de son budget alimentée par 78 % d'argent public contre une moyenne de 58 % pour l'ensemble des clubs de Liga. Ce modèle ne peut plus tenir dans le contexte actuel avec des contraintes budgétaires importantes.
Cela devient d'autant plus une évidence lorsque je regarde d'un côté le budget sport et d'un autre les résultats de certains clubs dans d'autres disciplines sportives qui vont monter de niveau sportif la saison prochaine et qui vont eux aussi légitimement aspirer à ce que le montant maximum prévu par le règlement des aides actuel leur soit attribué. J'ai bien évoqué le règlement des aides actuel et non une subvention exceptionnelle. Au-delà du pourcentage cumulé d'argent public et de la somme numéraire que cela représente, je voulais également repréciser quelques éléments contextuels utiles et éclairants lorsqu'ils permettent une mise en perspective avec des données nationales. Si l'on compare la situation du GFC à Volley avec d'autres clubs de Liga, avec 1 550 000 de budget pour 2018-2019, il s'agit du deuxième budget de Ligue A pour un bassin de population de seulement 84 000 habitants, avec moins de 400 licenciés sur tout le territoire et seulement 5 clubs, en incluant le GFC Volley, soit un club d'élite qui apparaît comme déconnecté de la réalité du volley-ball amateur dans l'île. Il semble donc difficile de projeter sur cette base un modèle de développement durable et j'en profite d'ailleurs pour rappeler qu'actuellement se déroulent les Jeux des îles et qu'il n'y a aucune équipe de volley corse engagée dans cette compétition. À titre de comparaison, en Occitanie, il y a 4 clubs qui jouent en Liga pour 112 clubs et 9 000 licenciés sur l'ensemble de cette ligue. Si j'opère un ratio pour chaque club professionnel, cela fait un club professionnel pour 2 250 licenciés et pour 28 clubs amateurs. D'autres situations pourraient être citées, mais je m'arrêterai là. Alors oui, monsieur le conseiller, la décision peut apparaître dure lorsque l'on a été généreusement accompagné depuis de nombreuses années par différentes collectivités, dont la CTC et aujourd'hui la CDC. Mais il faut inscrire la réflexion dans un contexte beaucoup plus large qui ne peut se contenter de s'intéresser qu'au seul microcosme du sport professionnel en particulier, sans regarder les autres enjeux sociaux dans un contexte de finances publiques contraint et qui se dégrade. Pour ce qui concerne l'avenir, si on additionne l'ensemble des aides publiques auxquelles le GFSA peut prétendre pour la prochaine saison, en y intégrant les 35 000 € d'Air Corsica, ainsi que les subventions de la ville d'Ajaccio, qui, contrairement à ce que j'ai lu, n'ont pas augmenté, mais sont conformes à une stratégie municipale qui date de quelques années maintenant, à savoir une base de 175 000 €, majorée de 10% si le GFCA participe à la Coupe d'Europe, le club disposerait d'une somme de 515 000 € plus 192 000 € pour la ville d'Ajaccio, soit un total de 707 500 €. Le budget moyen des clubs de Liga, en enlevant ceux de Tours et d'Ajaccio, qui sont bien supérieurs à ceux des autres clubs, s'élève donc à 1 288 000 €. Si on applique à ce budget moyen la moyenne de 58% de financement public, on arrive à une somme de 747 040 € pour un budget d'un peu plus d'1,2 million d'euros, somme proche de celle dont on peut prétendre bénéficier le GFCA Volley pour la saison à venir. Le GFCA Volley n'est donc pas dans une situation de péril. La survie du club n'est pas en jeu. Il s'agit plutôt d'une question d'ambition sportive, ce qui signifie que le club n'est en rien condamné par la baisse des dotations de la collectivité. Il s'agit donc, en cette période de transition, de jouer collectif, d'être solidaire, comme nous l'avons fait quand nos finances le permettaient, avec le GFCA Volley. S'il ne peut mobiliser d'autres sources de financement, les ambitions sportives du GFCA Volley doivent alors être revues à la baisse sur quelques saisons, le temps que le nouveau modèle économique du sport pro en Corse soit élaboré. La réunion du groupe de travail a donné lieu à de nombreuses pistes de réflexion que nous espérons fructueuses, mais dont la très grande partie nécessite un travail juridique de fond sur leur faisabilité. Les services sont d'ores et déjà mobilisés sur ces questions. Donc ni disparition, ni abandon, juste de l'équité pour tous, valeur qui, je suis sûr, vous agrée, et dans le droit fil de nos engagements. Donc pour conclure, monsieur le conseiller, nous aspirons à voir l'équipe d'Antoine Exiga poursuivre son investissement ainsi que son aventure en Liga. Nous aspirons à l'accompagner dans la mesure de nos moyens, dans l'attente de le voir porter à nouveau très haut les couleurs de la Corse, dans un futur que nous espérons le plus proche possible. Je vous remercie.